Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous voilà avec le tuto numéro 8, à savoir que nous allons nous occuper de cette page-là qui n'a pas encore été faite. Cette partie-là, qui va comporter à cet endroit-là une cascade. Encore une, me direz-vous. Celle-ci est ce que j'appelle une cascade automatique. Alors, je vais commencer par arrondir les angles. Je ne vais même pas arrondir, c'est faire le petit motif, comme ceci. Et puis ensuite, j'ai découpé dans une déchute ce morceau qui fait donc, puisque ceci fait 19 par 16, j'ai découpé en papier déco un morceau qui fait 18,5 par 15,5 dans une déchute que j'avais, où j'ai simplement prélevé un morceau ici. Donc je vais, comme je vais lui mettre une cascade dessus, je peux d'ores et déjà coller ce morceau, en faisant bien sûr les angles. Donc du côté là, je mets mon papier déco pour être sous la cascade. Alors ensuite, j'ai fait une cascade sur le même modèle que la précédente, mais cette fois-ci, je n'avais pas pris d'autres cartes. Alors, parce que sur ce papier, j'ai déjà utilisé les cartes ici, puis j'ai utilisé, si je ne m'abuse, les cartes là. Et ensuite, j'ai pris, toujours dans ce papier ici, ce papier beige, j'ai donc pris un morceau qui fait toujours 15-25, une bande de 15-25, et je l'ai pris d'une longueur de 21 cm, c'est-à-dire que j'ai coupé la feuille dans l'autre sens. J'ai fait 4 plis de 1 cm. J'ai collé mes cartes qui font 15-25 par 10,5. J'ai mis ma bande de guidage sur la dernière carte. J'ai arrondi mes angles ici et je peux ainsi tout de suite coller ma cascade. Alors, j'étale bien parce que sur ce papier craft, il faut être vigilant. Et je peux coller ma cascade ici. Ensuite, alors on va laisser sécher et pendant que cela va sécher, je vais préparer mon autre interaction qui va se trouver au dos ici, qui va se trouver au dos de la cascade. Alors, pour cela, je vais faire un autre élément pop-up qui comporte cette photo, à savoir que là, je vais utiliser dans ce papier-là, je vais prendre une grande feuille comme ceci, une feuille à 3. Je vous accorde, je fais un peu de gaspillage. C'est du 130 grammes, donc c'est pas trop fin, parce que j'ai du A3 mais qui est beaucoup trop fin. Je vais la plier approximativement en deux. On va attention à ça. Puis encore en deux. Comme ceci. Alors je vais marquer, je marquerai bien les plis pour essayer qu'ils soient le plus propre possible. Et puis ce que je vais simplement faire, c'est la mettre à une longueur de 16, parce que le morceau sur lequel je vais le coller fait 16 cm. Donc je le mets à 16 et je vais le mettre dans l'autre sens à 11. J'ai donc à partir d'une feuille A3, feuille A3, A3 pliée en 4,
et je réalise, je coupe, et comme ça je sais que je suis bien droite, un rectangle de 16 par 11. C'est-à-dire que déplié, vous aurez donc un morceau qui fait 32 par 22. Nous allons voir ce fameux morceau. Je vous montre. Le voilà. Et cette feuille-là, alors on pourrait faire avec une feuille A4 que l'on plie en 4, mais du coup vous allez vous retrouver à ne pouvoir pas mettre de photos qui font 10-15. Vous serez obligé de recouper les photos parce que vous aurez un peu moins de 15. Donc c'est pas satisfaisant. Donc je préfère sacrifier une autre feuille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper au niveau du pli. Donc le pli, on le voit, il est assez marqué, pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur les 16 cm ici. Je vais faire une fente de part et d'autre de mon pli, c'est-à-dire environ 2 mm. Je ne coupe que sur, comme ceci, je ne coupe qu'un morceau. Alors, on pourrait ne couper que, on pourrait couper ici, hein, peu importe à l'endroit où vous coupez, de toute façon, c'est tout en symétrie. Et donc, en fait, après, vous allez voir qu'on peut le plier de toutes les façons. Donc, voilà, j'ai fait ceci. Et donc, j'ai essayé de le faire un peu plus joli. C'est-à-dire comme ceci. J'ai ancré tous les bords. Donc, le voilà qui est fait et qui est prêt à être collé dans mon album. Alors, je vous montre tout de suite. Voici. Donc, ma cascade n'a pas bougé pour l'instant. On s'en servira dans 5 minutes. Et donc, je vais coller. Alors, je choisis le morceau que je veux. Alors, si jamais j'ai fait des mauvaises traces ou autre. Mais donc, je vais la coller ici. Et puis, j'ai sélectionné encore un élément dans ma feuille de découpe. J'ai sélectionné celui-ci que j'ai collé sur du cardstock un peu épais. Et puis, je vais, le morceau là qui reste de celui-ci, je l'ai ajusté à 7,5. Donc, c'est un morceau, la suite de celui-ci. Et donc, il fait 7,5 par 15,5. Et donc, à ce moment-là, je vais, avant de coller ça, présenter ici ma flippette. Je cherche mon attache parisienne qui va bien aller, que j'ai prévu. Mon Dieu, pourvu que je la trouve. Elle a glissé. Où est-ce qu'elle a glissé? Oh là là, je vais essayer de tout bien préparer. La voilà. Et donc, je vais pouvoir, donc, je vais coller ma feuille. C'est le plus simple, parce que sinon, si cela bouge, je serai embêtée. Donc, je mets que sur une face. Voici. Voilà, cela rentre parfaitement sur. Donc, vous voyez que ça va se déplier et qu'ainsi, on pourra mettre en valeur la photo que l'on veut. Vous voyez? Et on pourra mettre cette photo. C'est une interaction très simple, mais qui plaît beaucoup. Alors, si vous prenez du papier plus fin, vous pouvez remettre des cadres, etc. Et puis, ceci qui va se positionner là. Alors, je n'oublie pas d'arrondir mes angles, comme ceci. Voilà. Et donc, il faut que je positionne ma flippette ici pour que quand je tourne, eh bien, ça libère mes pages et que ça les coince.
Donc, si je me positionne, comme c'est un cercle, c'est assez facile, parce que il suffit de se dire, on va se décaler. Si je me positionne, alors, ici, à cet endroit-là, comme ceci, et quand je tournerai, voilà. Donc, je me mets ici, je prends soin de me décaler un petit chouïa. Je me positionne comme ceci. Je fais mon trou. Je mets mon attache parisienne. Comme ceci. Et donc, quand on va faire là, eh bien, ça bloquera ma page. Il nous suffit maintenant de coller. Voilà. Et donc, voilà pour cette page-là. Pour cette page intermédiaire en plus que nous avons mise. Hop, et le chiffon. Et donc, comme ceci, ma page est bloquée et je peux facilement la débloquer. Il nous faut nous occuper de cette page-là, qui sera constituée de plusieurs choses. Alors, elle sera constituée d'une pochette qui va se placer en bas, ici, de ma page. Cette pochette est réalisée très simplement avec les dimensions suivantes. J'ai découpé dans du cardstock une bande qui fait 9 par 23,5, une bande qui fait 9 par 23,5, sur laquelle, comme pour faire toute pochette, j'ai fait un pli à 1,5, puis à 2, c'est-à-dire 5 mm plus loin. Même combat de l'autre côté, 1,5, puis 2, histoire d'avoir nos 5 mm de pochette, comme ceci. Et idem sur le troisième côté, comme ceci. Et entre ces deux plis-là, nous avons 19,5. Voilà, entre ces deux plis-là, nous avons 19,5. Ce que l'on fait bien sûr, c'est que l'on coupe les deux angles et que nous pouvons d'ores et déjà la positionner en bas de notre page. Que sur la partie de 1,5, et attention de ne pas mettre de colle sur la partie 0,5 cm. Voilà. C'est souvent pour le papier craft que j'utilise cette technique du doigt d'étalage de la colle, parce que je ne suis pas rassurée au début. Donc, je vérifie que je suis bien à 5 mm de chacun des bords. Hop, c'est bien cela. Et donc, je vais me servir de mon plioir pour bien mettre. Voici. J'ai donc positionné ma pochette. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prélevé dans mon bloc cette feuille-ci, comme ceci, que j'ai coupée, vous allez la retrouver dans le bloc, que j'ai coupée à 19 ou 19,5, non 19,5, que j'ai coupé à 19,5 puisque là j'ai 20. Donc je l'ai coupé à 19,5
Et en fait, elle est normalement dans le sens là, mais moi, je vais utiliser la feuille dans le sens là. C'est-à-dire que c'est ceci que je vais mettre en bas, comme ceci. Et donc, dans ma feuille qui fait 30,5, je prélève une bande. Alors, ma feuille, j'ai prélevé sur ma feuille, j'ai prélevé une bande de 19,5. Dedans, je coupe le bas où il y a le motif qui fait 7. Et il va me rester 23,5 ici, qui va donc se glisser ici. Et donc, on pourrait récupérer, là, il y a quelque chose qui sera caché, mais voilà, comme ça fera plus joli, on verra rien. Mais attendez, c'est pas fini, on va quand même rajouter encore quelques emplacements photos. Donc, la chute qui fait 19,5 et 23,5, elle se glissera à l'intérieur là. Alors, on ne va pas la laisser toute seule comme ceci. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter 2 rabats, comme ceci. Voilà. Et donc, ces rabats, eh bien, je vais m'aligner à cet endroit-là. Et ce que je veux, c'est que, en fait, je vais les superposer de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas en dessous de ma cascade ici. Vous voyez, je vais les aligner. Alors, je me positionne correctement. Je vais me positionner correctement. Je me décale de 5 petits millimètres, de 2 millimètres en haut. Et puis ici, il faut que je reste à 16. Voilà, je vais les superposer comme ceci. Je ne veux pas dépasser les 16 de cette partie-là. Comme ceci, c'est tout bon. Et je vais donc simplement coller ici. Alors, je colle déjà une des cartes. Et puis l'autre. Comme ceci. Et là, vous voyez que je suis en dessous de 16. Voilà, je suis à 15,5. Donc, je sais que ça ne dépassera pas en dessous. Donc, une fois que ceci est fait, c'est très simple. Il suffit. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez en mettre davantage des rabats. Hein. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Voilà. On use de la colle. Hein. Et donc, je peux glisser sous ma pochette ici. Et puis, me décaler de 2 petits millimètres en haut. Voici. On va faire attention à enlever le surplus de colle. J'ai été un peu généreuse. On vérifie bien sûr qu'on est bien en dehors du pli. Vous voyez qu'on est bien à 2 mm du pli qui est là, hein, parce que parfois on peut confondre. Ici donc, voilà. On répartit bien la colle ici, à l'intérieur aussi. Voilà. Et puis, on va coller ceci. Non, comme ça, c'est mieux. Hein. Comme ça, c'est bien. Oui, oui. Je savais qu'il y avait une histoire d'endroit d'envers. C'est que normalement, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà. Cela fait une jolie étiquette. Et puis maintenant, vous allez me dire, ah mais comment cela, il faut pas que ça vole, il faut que ça tienne. Comment va-t-on procéder? Eh bien, cette pochette, pourquoi elle est faite? Pour y glisser un carnet préféré. C'est-à-dire qu'ici, eh bien,
pour pas que cela bouge, on va glisser un carnet. Alors, ce carnet, je l'ai déjà réalisé. Je vous dis, je vous ferai un tuto spécial. Soit vous trouvez des carnets tout simples dans le commerce. Mais donc, j'avais une feuille de liège. J'ai mis des feuilles, non pas blanches, mais grises en 80 grammes, 5 feuilles. Hein, et c'est-à-dire, ça nous fait suffisamment d'espace. J'ai utilisé mon agrafeuse magnétique spéciale, de manière à pouvoir agrafer sur cette grande longueur. Et donc, mon carnet trouve naturellement sa place ici. Et donc là, nous en avons terminé pour toutes les interactions ici. Donc maintenant, il va s'agir de faire la couverture et ensuite de faire toutes les finitions. Et notre album sera terminé. Donc, au prochain tuto, à très vite!